Ce qui fait que chaque fois, on regarde la moquette et on dit qu'est-ce que je peux bien dire, et je trouve le mot en regardant le plancher et je le plaque sur le public. Je n'ai rien reçu, j'impose. Je suis un chef. Si en revanche, j'oublie tout, simplement par le choc de la rencontre, je détruis tout ce que j'avais préparé et tout d'un coup, vous sélectionnez en moi pour atteindre le même objectif, un chemin différent de ce que j'avais préparé. C'est le seul moyen de faire du public le co-auteur du discours fini de l'orateur. Parler en public ne consiste pas à dire ce qu'on a prévu de dire, mais à aller au-delà grâce au public. Autant grâce à celui qui ne vous regarde pas ou qui dort, qui tout d'un coup réveille votre cerveau sur une urgence. Damasio, neurobiologiste américain, nous apprend très bien que le cerveau fonctionne, toutes les décisions sont sur l'instinct de survie. Autrement dit, celui qui s'endort quand vous parlez vous rend le service de vous réveiller. Et tout d'un coup, ça programme dans votre corps, et ça passe d'abord par le corps, ensuite ça arrive au cerveau, ça programme dans votre corps le mot, le ton et le rythme adaptés pour sauver votre peau, la peau de votre dossier, la peau de votre entreprise, dans une seule verticalité. Et c'est ça que vous avez à faire, pas seulement sauver votre peau, mais la peau du dossier. Vous voyez, il y a une différence énorme entre le leader et le chef. Et je tiens à vous dire tout de suite, et chacun s'essaye à devenir leader, et aujourd'hui, dans la crise actuelle de nos entreprises, la crise économique, la crise mondiale, on a besoin de leaders. C'est déjà bien d'avoir des chefs, mais les leaders sont différents. En quelque sorte, le leader expose, le chef impose. Le leader expose et on le suit, le chef impose, point.